Yop les gens, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le J-Code numéro 68. Donc déjà, désolé du retard, deux petites informations s'annoncent et s'imposent. Alors, je glande pas mal, je pense que vous l'avez remarqué, hein. Je ne fous strictement rien. Donc c'est un petit peu emmerdant vu qu'il faut quand même être assez sérieux pour le J-Code et pour plein de trucs et ces temps-ci, je ne fous rien, c'est hallucinant, c'est complètement hallucinant. Bon, pour revenir rapidement sur la semaine, une trentaine d'uploads, donc c'est que petite semaine. Heureusement que le Seigneur Dieu me protège en me mettant pas une petite semaine. Une semaine à 50 uploads, j'aurais littéralement implosé. Donc voilà. Pas d'upload KT cette semaine. Le dernier, c'était celui de Freeman. Donc je vous conseille d'aller le voir sur la KT et pas sur Code QG. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est. Il y a ce J-Code, il y aura le prochain, donc le 69 et le 70. Et après, j'arrête. J'arrête, pause estivale. Je serai plus assez concentré, je le sais. Là, je commence déjà un petit peu à partir en coucougnette. Il fait beau, il fait chaud. Vous savez, dès qu'il commence un peu à faire beau et chaud, j'ai envie d'aller faire de la photosynthèse. Donc, du coup, je reste pas beaucoup chez moi. Je vois du monde, je skate, je bois des bières, je fais du beer pong, je prends des cuites. Donc, de manière plus active que pendant l'année, disons. Donc j'aurais du mal à être concentré et le peu d'attention que j'aurai, je devrais vraiment le donner à ma team. Donc il restera. Donc je sais, j'école le 68, le 69, le 70. Pour revenir au classement, le classement FR, je l'ai pas fait parce qu'il me reste partiel dans pas longtemps. Il me reste un seul examen avant évidemment les rattrapages. Il faut que je le fasse, je vais le faire. Donc même si le G-code n'est pas à jour, le classement je le mettrai à jour. Je m'amuserai peut-être même aussi à mettre à jour le classement des team Tage au niveau des vues et tout, parce que ça a dû pas mal bouger quand même. Pour ceux qui se posent la question, je rajoute à chaque fois les team Tage qui sortent. Donc il est relativement à jour à chaque fois vis-à-vis des team Tage qui sortent. Bon, évidemment, c'est une photo prise à un instant T, donc si j'ai pris votre team Tage quand il venait juste de sortir, il reste bloqué à 200 vues. Si je l'ai pris genre 2 semaines plus tard, il est voilà, à plus de 1000 vues, par exemple. Donc vous inquiétez pas, mais au moins il est répertorié, ce qui est important pour la mage, etc. Voilà, pour le classement, j'ai toutes les teams à rajouter. Je pense que je ferai une petite prospection pour savoir s'il manque des gens, etc. Et je pense qu'on est bon. Pour ce qui s'agit de l'été, très rapidement, il n'y aura pas de G-Code. Il y aura peut-être des brainstormed ou ce genre de conneries un peu, voilà, ce genre de délire. Si j'ai du temps, si j'ai l'occasion, si j'ai une idée, etc. Sinon, ce sera sur la KT, on sera en mode vacances, en mode chill. Mais je pense que je vous ferai un petit vlog sur la KT pour vous parler de tout ça, faire un petit retour sur l'année, vous expliquer tout ça, faire un upload facile, quoi. Un peu, hein, on peut se permettre aussi, nous aussi, de temps en temps, de faire du caca, du cake. Voilà, bon, allez, c'est pas tout ça, je suis un peu paumé ces temps-ci. On va lancer le J-Code, faites-vous plaisir. Go! Alors. Bon, alors, on démarre cette semaine avec un upload plutôt gros. C'était le premier team Tage de la Sneaky Girl, donc vous savez, c'était une team composée que de filles. Donc ça s'appelait The Prospect Girl, c'était un team Tage pour les 1K, il a été édité par Anonymous. Alors je ne sais pas s'il s'appelle vraiment Anonymous ou si c'est parce qu'il n'y avait pas son nom. Prods et Rise. Tout se passe sur Black Ops 2 pour Steam Tage, ce qui est plutôt bien parce que c'est un peu la valeur facile. Première partie de Anonymous, donc voilà, c'était une bonne partie épique, il y avait pas mal de bons sons, assez connu, voilà, rien de fou. J'en ai pas retiré grand chose. La deuxième partie était de Prods, c'était très classique, c'était plutôt sympa aussi, sans plus. Je regarde pas mal l'image par contre qui était très floue à certains moments, et ça c'est dommage, ça abîme le clip, ça abîme l'idée, surtout sur du Black Ops 2, il y a moyen de faire quelque chose de bien avec le studio et tout. Attention les gars. La dernière partie était de Rise qui démarre donc avec des motion tracking assez classiques. Pareil que du Black Ops 2, il y a un petit peu de Black Ops 3. L'image est mauvaise aussi et ça c'est dommage. La CC est pas terrible. Le son est bon par contre, les gun sound et la synchro plutôt sympa, mais c'était pas incroyable. Vraiment un problème avec l'image comme pour la deuxième partie. Il y a pas mal de scalps dans Steam Tage en plus des feeds normales, que ce soit des TK, enfin que ce soit des TK à cross ou des feeds à la lame, etc. Ou au TK, ce qui était bien. Sinon, on a de la feed balista DSR surtout. Les clips sont sympas, ils sont pas excellents, mais en revanche, c'est très cool de faire un team play comme ça. Si tous les clips, donc comme j'ai tendance, je l'avais dit sur l'upload, je crois, si tous les clips ont été rentrés par des filles, c'est super. C'est vraiment une super idée cette team de filles que je soutiens dans l'idée. Je trouve ça vraiment cool de faire une team que de filles, etc. Surtout au niveau des standards, on s'en fout un petit peu, quoi. Du coup, ça permet de baisser un peu parce que je pense que les filles sont moins fortes que les mecs, du moins pour l'instant, vu qu'il n'y a pas une grosse communauté, etc., etc.
Donc c'est bien, c'était un bon team stage, c'était très sympa. Pour les 1K, c'était bien, c'était une bonne performance. Je suis un peu déçu par l'édit, pas trop par les clips, plus par l'édit. Donc voilà, mais après dans l'ensemble c'était quand même un très bon team stage et je suis très content de l'avoir vu. Et si vous l'avez pas vu, allez le voir, il vaut quand même un petit peu le détour. On passe à la Schnapp qui a sorti un Goodbye épisode, celui de ARH édité par Seranox. Donc c'était un épisode qui se passait sur Black Ops 2. Une jolie 3D au début, ça rendait pas mal avant l'opener sur Meltdown. Donc ça amène sur l'opener, c'était très joli. Un edit sans gun sounds avec pas mal de mouvements, pas mal de motion tracking, les clips sont pas mal. Il y a des gros trucs, il y a de gros effets d'édit, ça en est même bourré. Mais ça fait pas forcément surcharger. Donc c'était cool, une bonne chance à RH pour son arrivée dans la Hawk. Et puis j'espère que ça va donner quelque chose de bien. Et l'épisode Goodbye sur la Schnapp était vraiment sympa, c'était du bon boulot Seranox. La Inferno Scalp a sorti en premier upload de la semaine le clip of the week 30 édité directement par Crease. Un premier clip de Arcade qui met une quad TK sur Newton. Black Ops 1, deuxième clip de Fatzo qui met une quad TK sur la map carrière. Sur une map pardon du dernier DLC Black Ops 3 je crois. Donc c'était un... C'était... je ne sais plus la map, il faut que je les apprenne. Et le tout dernier clip de ce clip of the week 30 c'est celui de Javi LR qui met une 5 de STK sur Newton. Donc un très joli clip, no broc, magnifique clip. Le deuxième upload de l'AIS c'était l'introduction de Hyde par Arcade. Donc on est sur un son que l'on entend pas mal ces temps-ci, motion tracking avec texte 3D coloré sur drone et cargo pour démarrer. Une qualité d'image plutôt pas mal, j'ai bien aimé la CC. Les clips sont sur Black Ops 1, Black Ops 2 et Ghost comme toujours. Donc des clips TK, Lam Quest bien stylés qui rythment cette edit. Donc c'était un très bon boulot. J'espère que je suis pas en train de parler de l'upload IK. Parce qu'il faudrait pas que je le mélange avec l'AIS. J'ai tendance à le faire, mais je suis pas sûr, je pense pas. C'était bien l'AIS. De toute façon, vous corrigerez. J'ai mis le lien. La RAS est sorti le Dual Tage. De Seize et Cookie. C'est un montage scalp avec des clips Black Ops 1, Black Ops 2 et Ghost, donc les classiques, hein, comme d'habitude on ne surfe pas trop, même pas de code 8, ça c'est un petit peu... Si, il y a du code 8 après je crois. Donc le son était cool pour la première partie, une CC assez sympa, sans plus, une deuxième partie pareil dans la même veine, donc des boons très marqués avec un son très cool, une très bonne CC et très jolie CC. La partie suivante était avec du rap FR, les clips sont bien pendant cette partie, et là il y a un peu de Call of Duty 8, donc GM2 et 3. Et encore une dernière partie avec du rap US, donc un très joli closer sur Havana. Je trouve que c'était un bon dual tage, qui était bien, la musique faisait le taf, le rap US était le taf, il y avait les codes importants, il y avait un peu de code 8, c'était cool. Il manquait rien, donc peut-être un peu de Black Ops 3 si vous voulez, un peu de Tation. La Bold a sorti une FAQ spéciale 1500 abonnés, donc question sur fond de gameplay, c'était très sympa. Même si c'était assez long, je vous envoie écouter ça, on s'ennuie pas du tout. La E7 a sorti un tracing de Stain édité par Leak Kicks, un épisode FFA sur Black Ops 2, donc c'est un édité assez rapide et agressif avec une CC pas mal du tout. Les clips sont très variés au niveau des maps, il y a de gros standards comme des trucs un petit peu plus faibles sur des maps peu jouées, donc ça passait sans souci. Full ballista avec même des feed swap, un excellent upload avec un très bon closer sur COV, donc il faut aller chercher le closer sur COV en FFA. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un épisode FFA. Il est très bon, le dernier, c'est pas du tout que j'ai pu le voir. Peut-être la Shade. Donc c'était très bon, je vous conseille d'aller le voir, on n'en voit pas souvent. La E7 qui a sorti un très bel upload là. Donc allez mater ça, c'était du très bon boulot. La Cinec a sorti le Cinec Skillcam 1 en compagnie de Loz, Sprinx, je sais pas comment ça se prononce, Simp, Voxy, SDR et Loxy. Donc un RTK en recherche et destruction sur carrière, je vous envoie faire ça. Je vous envoie voir ça, ça fait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de RTK, c'est toujours aussi sympa un RTK. Donc à la recherche du trickshot. La UDG a sorti un trickshot, un épisode trickshot avec toutes les armes, épisode 1, donc des guns remasterisés. Voilà, sympa ce concept, donc ça change, c'est cool, j'en avais déjà parlé. C'est que des trickshots avec tous les guns. La Joe a... Bon, alors voilà quelque chose d'assez original dans le G-Code. J'ai fait une grosse erreur de son en faisant le rendu, donc évidemment c'est dégueulasse, on n'entend pas ma voix, on n'entend que la musique. Donc je dois refaire le commentaire par-dessus parce que je suis un gros guignol. Donc là je commentais... l'upload de la Joe, c'était le Team Tage de la team édité par Azox de la Phoenix. Donc c'était un début de Team Tage style Harry Potter, donc qui s'appelle Avada Kedavra pour ce nom de Team Tage. C'était très stylé comme début de Team Tage, j'ai adoré. La 3D était vraiment pas mal du tout, il y avait des bonnes musiques pour ce Team Tage. On passe à du Woodkid avec des grands classiques de code. Donc c'est à la fois cool et dommage évidemment parce que ces grands classiques on les rattache à d'autres uploads. Donc c'est un peu dommage pour l'identité du Team Tage où la musique est réutilisée. Il y a beaucoup de clips dans ce Team Tage, c'est du multicode, c'est très varié et ça c'est vraiment une force. Feed et trickshot confondus, sans scalp par contre. Donc c'était pas forcément désagréable. Moi qui suis plus fan du sniper, c'était un bon Team Tage de la Joe que j'ai beaucoup apprécié donc je vous le recommande. Ensuite on passe à l'upload de la Hawk. Donc c'était un tracing de Sind édité par Day, un épisode qui cumule du Black Ops 2 et du Black Ops 3 en feed. C'est avec de très jolis motion tracking au début, un son connu mais super efficace en première partie. Pareil pour la deuxième, une très belle qualité d'image et un edit très classique pour la Hawk.
avec d'excellents clips. Donc c'était excellent, comme d'habitude ça en devient même lassant. Donc voilà, bienvenue officiellement dans la hock pour Sind. On passe ensuite à la Ravens qui a sorti un Weektage avec E1 et E2 en clan tag édité par Kadepadam. L'édit était assez particulier, il y a de bonnes idées mais ça manque un petit peu de tout. Au niveau technique, même si les idées étaient bonnes, c'est vraiment un petit peu enfin, ça a amélioré tout simplement. Après, pour revenir sur les clips, ils étaient plutôt sympas. La plupart ont une bonne qualité d'image, c'était rien à dire. Pour ce qui est des clips et surtout, c'est surtout de la quad FeedOS en same game, c'est clean et c'est cool à regarder avec des sons très connus. Donc voilà, bravo. Un bon petit weektage pour la Raven, c'est toujours de bons uploads et puis voilà, c'était un bon weektage tout simplement. Ensuite, la INK a sorti un top 5 knifing clip, donc des clips d'abonnés, je reste pas dessus, hein, c'était commenté par Maska. Ensuite, le deuxième upload de la INK, c'était le duel épisode de Sergei et Skyros édité par Mex. Comme d'habitude, il y a un sale boulot au niveau de l'édit dans le style de Mex, hein, c'est assez classique. Je trouve que Mex édite souvent comme ça, clip sympa sans plus de Sky. Bon gros clip de Sergei Oskal par contre, l'édit est sympa. C'est du multicode, ça rend le truc très cool à regarder. Après, c'est un petit peu dommage que ce soit revu et revu, tout le monde l'a eu plot, que ce soit Code QG, Mex, Sky, je pense c'est au moins sur 4 chaînes différentes. Ensuite, on passe à la Onyx qui a sorti le Clip of the Month numéro 2, édité par Frantic. Premier clip, on a OP sur Infection en Safeguard qui met une 5 FeedOS Locus. Deuxième clip de Belde qui met une quad FeedOS Rolling, un Locus P06 sur Infection. Troisième clip de X qui met une quad en AO P06 sur Hunted. C'est improbable d'ailleurs. Et des clips de Haze qui met une feed sur Halo. J'ai rien compris, mais apparemment c'était un bon clip. Avec un petit edit de Frantic à la fin. La Blizzard a quant à elle sorti son RC, donc présenté par SKM, player éditeur GFX Deadline le 25 mai 2016. On passe ensuite à la Mysteria qui a sorti l'introducing de Crame édité par Hera, donc un épisode en multicode très... Micro qui bug par-dessus, une très jolie motion tracking et texture Redwood pour l'ouverture des clips feed. Locus et TK sur Black Ops 3, quelques clips sur Ghost également, aussi avec du Black Ops 2. C'est très bien édité, c'est très clean à voir. Le closer sur Newton est énorme, même si les spots canapé, encore un très bon upload pour la Mysteria. La IP a sorti le montage de Solis dans son code 4 Best of édité par Elliot, un petit son sur un edit très old school qui passe tellement bien. Les clips sont parfaits, ils sont tous rentrés au même 40:3. On descend jamais en dessous de la plus 50 quasiment. C'était un excellent montage que j'ai beaucoup apprécié. Là, Arix a sorti son vlog pour les 2K, passage des membres de la team, donc c'est assez classique, sympa même si c'est un petit peu long. On passe ensuite à la Bolt qui a sorti le dual introducing de DKZ et ZKH édité par Release. Des clips sur Black Ops 2 et MW3, feed et trickshots confondus. Dans ce montage, une CC très sympa avec un style volcanique, un son très utilisé ces temps-ci qui tabasse bien en rap US, une synchro cool. Motion tracking et effet très classique, y a pas de folie. Super variété de clips en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Un très bon dual introducing que je vous recommande fortement, la Bolt qui enchaîne vraiment de bons uploads ces temps-ci et qui enchaîne tout simplement beaucoup d'uploads. Très efficace, cette team très organisée. Donc voilà, allez voir ça et voilà, là c'est très bonne. La Modern Vibe a sorti le trailer de Unarmed 3 édité par Inly. Sympa à voir ce trailer, on attend le Team Tage. Tout simplement, on va pas trop se prononcer sur ce trailer. Et la ZDR a sorti un introducing de Seller édité par Amli. L'édit ouvre sur un son épique très connu avec des motion tracking sur Black Ops 3. Ce montage va regrouper des clips feed sur Black Ops 2 et Black Ops 3. Les motion tracking sont pas mal du tout. J'ai trouvé ça rendait bien. La CC Jeunette est peut-être un petit peu forte, mais dans l'idée, elle était cool. Les clips sont bons, que ce soit sur Black Ops 2 ou Black Ops 3. Un bon upload de la part de la ZDR. Voilà, j'arrête mes conneries. J'espère que ça va. Voilà, et puis vous allez récupérer le J-code normal. Et désolé, j'ai fait n'importe quoi. Allez, salut, c'était Med. Bye bye bye. Oui. A sorti le Tank Community numéro 1, édité par A3. Des clips Black Ops 2 sur un son FR style variété, c'est pas hyper classique, très sympa, les clips sont cool. En plus d'être sur PC, l'édit est très agréable à voir et à écouter. Un petit peu de Black Ops 3 aussi dans cette édite, même si les clips sont surtout sur Black Ops 2 au Ballista Mir. La Joe a sorti en plus leur Team donc un RC spécial 1 KPR éditeur GFX Deadline le 7 mai 2016. Le 7 juin pardon 2016. La Curve a sorti son Team Tage 3 avec c'est un Team Tage Leftover, un Team Tage clip de bas standard, donc moi j'ai trouvé ça excellent dans le style. Un petit remix de Zelda avec une genre de mini-histoire, c'est trop cool. Rien à dire, moi ça m'a fait rigoler, les clips sont sympas, en plus il y a 3 creux de programme, MW2, MW3 et Black Ops 2. Il y a même un peu de Black Ops 1 sur la fin. Un très bon Team Tage Leftover, en tout cas je me suis régalé, rien que l'édit, c'est excellent. C'est très marrant, bon par contre tu peux te permettre ça que sur des Team Tage Leftover sans d'édit, mais c'était vraiment sympa, je vous envoie le voir. Vous allez vous marrer, il est très bien et puis les clips sont super. MW3 c'est toujours très agréable à regarder de toute façon. La DLM a sorti Extermination 12, un montage de SFN édité par Symphony, une première partie que j'ai pas trop aimé, malgré la voix off FR qui était vraiment bien, j'ai trouvé. Parce que d'habitude c'est des voix off anglaises, là ils mettent une voix off française qui était bien.
J'ai trouvé le montage trop sombre et c'est un petit peu dommage. La deuxième partie est bien plus cool au niveau de la CC. Elle était sombre mais pas trop, l'édit était bien géré. Bon gun sound, bonne mise en valeur des clips. On a surtout du Black Ops 2 dans ce montage avec un petit peu de multicode mais c'est vraiment par touche quoi. Pas mal de bonnes choses. C'était un bon montage, même si la fin finit un peu brutalement. Elle finit vraiment trop brutalement alors pourtant il y a une bonne réaction. Donc c'était un bon montage. C'était cool mais il m'a pas marqué. Hein. Et j'ai pas trouvé les standards incroyables aussi. Après, peut-être que je l'ai mal regardé. Donc c'était bien. C'était un bon montage. Et je trouve que tu t'améliores, Symphony. Vraiment, la première partie pas terrible, la deuxième bien. Et je te voyais pas aussi bon. Donc tu progresses. Symphony, je sais pas si tu passeras sur J-Code, mais j'ai l'impression que tu progresses. La DL7 a sorti le montage de Steelzer édité par Hawk Aquil. On regarde les deux compères pour un montage trickshot en multicode avec surtout du Black Ops 2. Un montage très rythmé style otaku. Avec un super son dans le même thème. Très sympa à voir. Il y a beaucoup de clips. Ils sont vraiment très très cool. Un super montage, j'ai adoré. Code 4, code 5, code 7, code 8, je crois, sont représentés en plus de Black Ops 2. Excellent montage trickshot, Steelzer. Tu m'avais pas menti, c'est du très bon travail. Je mets ça en coup de cœur. C'était excellent. D'ailleurs, je sais pas ce que je vais mettre en deuxième coup de cœur. Je le mettrai juste dans les commentaires, je pense. Mais celui-là, excellent ce montage de la DLC. Je vous envoie le voir à tout prix si vous l'avez loupé. La Last 7 a sorti les résultats du RC avec B-Roy, Dim et SNCK qui sont pris, SNKZ qui sont pris. La IK a sorti le premier clip. Waouh, j'ai pas mis ce que c'était. Ça doit être un clip of vite. Premier clip de Charlie qui met une quad TK sur Red. Deuxième clip de Shoes qui met une quad de chaussures. De Shoes qui met une quad TK Newton Black Ops 1. Edit de Funky Flow à la fin. La Shade a sorti un tracing de Galva et Isox cité par Budsy. Motion tracking qui démarre sur des textes 3D. Un petit peu de guitare sur Standoff, sur de Black Ops 2. Une Syphilos en opener, donc ça plaisantait vraiment pas du tout. Les motion tracking sont très intéressants et très fluides. J'ai beaucoup aimé. Galva gère plutôt le sniper tandis que Axox est au scalp. Comme on pouvait s'en douter, clip sur Black Ops 2 et Ghost, l'édit est plutôt agréable, même si j'ai pas trop aimé le grain de l'image, parfois on se perd un petit peu dans tout ce qui se passe, ça va trop vite. C'est un peu dommage. Sinon il y a beaucoup de bonnes choses dans cette édite, sans parler des clips qui sont vraiment bons. Un gros closer aussi, donc vraiment sympa, et j'ai beaucoup aimé surtout les motion tracking que j'ai trouvé pas classique du tout. Très intéressant dans leur mouvement et leur manière de se mouvoir. Un très bon edit voilà, de la Shade, donc allez le voir si vous l'avez loupé. La BFK a sorti le Clip and Fail numéro 2 édité par Twins. C'est pas un player en particulier, mais toute la team, petit overlay pour accompagner tout ça. Voilà, le micro qui bug. Ah putain, il y avait longtemps. Ça rend plutôt bien, c'était sympa, ça manquait cruellement de moments de team, comme les délires ou les blagues au micro, etc. C'est un peu dommage pour un Clip and Fail, mais c'était sympa, c'était bien foutu, c'était cool. Moi j'ai bien aimé même. Voilà, quand tu regardes un clip and fait, t'attends vraiment à avoir des réactions de joueurs et tout ça qui est drôle. C'est juste des clips, tout ça, surtout si toute la team c'est un peu léger. La Vision a sorti le clip of Zuc 7 avec premier clip de déco qui met une jolie filo VKS je crois sur Strike Zone, une 5 filo S il me semble. Deuxième clip de Tonix qui met une 5 filo S swap sur Standoff, commenté par Graphique le tout. Ensuite la Beast a sorti une promo comeback de la team éditée par Iron. La Cinec je crois a sorti le kill cam of the week, premier clip de Big K sur Carry MW2, deuxième clip de Presny en trichot sur Red. Et on termine avec la Rizik qui a sorti la promo de la team, comeback de la team. Donc on va attendre vraiment de voir ce que ça va donner. Voilà, il y a pas mal du plot que j'ai pas mis ensemble. Donc je pense à la Cinec, la Bold, etc. La Joe. Donc je suis désolé. Je suis passé un peu vite dessus. Voilà, j'espère que la semaine vous aura plu. Ce que je peux vous conseiller à tout prix, c'est l'edit DL7, c'est le team Tage de la Joe, le team Tage de la Sneaky. Et j'ai oublié un team Tage et le team Tage Lefto de la curve. Voilà, allez voir ça, c'est vraiment les uploads très importants à voir cette semaine. Profitez bien, amusez-vous bien. C'est bientôt les vacances, c'est la folie, c'est le feu. Voilà, donc on devrait se revoir pour le classement FR, pour le J-Code avant, et puis peut-être même pour le jugement du round 3 du Sniping Showdown. Voilà, profitez bien, filez bien, trickshotez bien, scalpez bien, c'était Med. Tchuss!